Un film réalisé par Jacques Navarro que nous avons le plaisir d'accueillir. Bonsoir. Bonsoir, Sylvain. Alors, on se souvient du film événement de Marie-Hélène Villerme, Povana Opa, l'élu du peuple. Il racontait l'histoire du Métois. Vous, dans votre film, vous avez travaillé surtout sur cette possible révision du procès. Voilà, ce film est une enquête sur les archives qui au fur et à mesure des années et du temps qui passe, se déclassifient et amènent de nouveaux éléments qui maintenant prouvent pratiquement à coup sûr qu'effectivement Povana a été victime de la raison d'État. Réviser le procès de Povana, est-ce que cela veut dire forcément l'innocenter ? Alors, si une procédure en révision est menée, c'est la justice ensuite qui décide en fonction d'une enquête qui est en cours actuellement. Et lorsqu'elle rendra sa décision, on ne refera pas un procès parce que le condamné est décédé, ses ayants droit également, la plupart. Mais la Cour de cassation déclarera qu'on décharge la mémoire du mort. Et c'est donc l'équivalent d'une révision de procès. Et donc, il est innocenté de ce dont on l'a accusé. Alors, en tout cas, aujourd'hui, l'historien Jean-Marc Regnault n'hésite plus à parler de complot. Tout va dans ce sens dans votre film ? C'est pas le film qui va dans ce sens. C'est la réalité des archives qui se mettent à parler, quoi. En fait, petit à petit, les archives donc se déclassifient, comme je vous l'ai dit. Les archives parlent. Et les archives parlent. Il y a des évidences maintenant que Povana gênait par l'aura qu'il avait auprès des Polynésiens, gênait l'implantation du CEP. Alors Mario Leroy l'a rappelé dans le sujet tout à l'heure, le président Hollande est venu se recueillir sur la tombe du Métois. Lorsque vous avez préparé ce film, vous attendiez à rencontrer et à être reçu par le président Hollande ? Eh bien, ça s'est fait lorsque j'étais en montage à Paris, à France O, en montage de ce film. Nous avons essayé d'avoir le témoignage de François Hollande, mais au même niveau que les autres personnes qui témoignent dans le film, comme Gaston Floss, Oscar Temaru, Richard Touheyava ou Philippe Schill, pas en tant que président de la République, mais comme témoin de toute cette histoire. Alors on va revenir sur cet entretien avec François Hollande. On regarde le making-of de votre interview. Je n'oublie pas qu'il a été député et sénateur de la République française. Et aujourd'hui, sa mémoire était célébrée par tous les acteurs politiques polynésiens qui ne sont pas toujours d'accord sur tous les sujets et qui, au moins là-dessus, considéraient qu'il y avait une injustice et qu'il fallait que le président de la République, lors de ses premiers pas en Polynésie française, puisse exprimer sa reconnaissance à l'égard d'un élu et à l'égard d'un homme qui avait défendu les Polynésiens. Souhaitez-vous qu'on s'arrête entre chaque question ? Comme vous voulez. Non, on peut continuer. Sauf si mes conseillers me disent que je n'ai pas discuté. Nous avons fait notre devoir. L'État, conformément à une promesse que j'avais faite durant la campagne présidentielle, a transmis tout ce qui pouvait être donné en termes d'archives pour que la justice, de manière indépendante, puisse prendre la décision de révision ou de ne pas aller jusque-là. Alors l'État a fait sa part, selon François Hollande. Est-ce qu'on a une idée du calendrier ? Est-ce que vous avez des indices sur la date de la possible révision ? C'est très difficile. Le dossier a été confié à la Cour de cassation en 2014. Normalement, elle a 5 ans pour se prononcer. Donc, on pourrait penser qu'elle pourrait se prononcer avant le départ de François Hollande. Alors Povana disait avoir confiance dans la justice. Vous qui planchez depuis près de 2 ans sur le sujet, vous partagez son sentiment ? C'est très difficile à dire. On ne sait pas ce que la justice... c'est elle qui a vraiment les clés. François Hollande l'a dit lui-même pendant cette interview. Ce n'est pas le politique qui peut dire ce qui s'est passé. Ce n'est que la justice. Le dossier échappe à Christiane Taubira et à François Hollande lorsqu'il part à la Cour de cassation. Mais disons que je pense qu'on n'a jamais été aussi proche d'une révision. Merci beaucoup Jacques Navarro. Avant de nous quitter, un mot sur votre actualité. Vous avez réalisé un film « Alors on danse ». Il a été sélectionné au FIFO prévu le mois prochain. Vous dites que c'est un film personnel. Pour quelle raison ?
C'est la personne qui donne ses cours de handidanse à Paris est une amie de très longue date et ça fait très longtemps que je voulais faire un film sur elle, sur son travail auprès des personnes handicapées, mais ça m'aurait obligé à partir à Paris très longtemps, ce qui n'était pas possible. Et donc j'ai décidé de la faire venir ici pour qu'elle forme des danseurs et danseuses locaux qui eux-mêmes, à leur tour, vont donner des cours de handidance. Et donc c'est vraiment un projet personnel, c'est un petit peu plus qu'un film, c'est une cause. Merci beaucoup Jacques Navarro, un film à découvrir lors du prochain FIFO qui s'annonce le mois prochain. Merci. Merci.